Bonjour, merci pour cette opportunité de faire cette émission. Et je sais que ça va bénir plusieurs personnes qui ont passé par la même situation que nous. Et je préfère que l'émission soit en bilingue parce que pour être à l'aise et pour mieux parler. Moi, je me nomme prophète Eddy Munyanya. Mais avant d'être prophète, avant d'être pasteur, j'ai fui aussi païen. J'ai passé aussi une vie très difficile, très compliquée et ça va aider beaucoup de personnes. Je commence par une petite histoire. À l'âge de 3 mois, ma propre mère m'a abandonné. Si je dis ma propre mère, parce que souvent c'est le père qui abandonne l'enfant, mais là, c'est ma maman qui m'a abandonné. Il y avait quelques disputes entre eux et maman a décidé de quitter la maison pour aller dans sa famille. Mon père a tout fait, je dois me récupérer, mais ma maman n'a pas accepté. Et on m'a ramené, mon père est venu pour me récupérer. Il m'a ramené dans sa famille. C'est sa propre mère qui m'a élevé. J'ai passé par une vie très difficile, très compliquée. Il m'est arrivé à un certain âge, maintenant j'ai retrouvé Moussoko. J'ai commencé aussi à vivre comme un vagabond. Et après, la famille m'a récupéré. Alors à partir de là, j'étais en colère contre Dieu. Je ne voulais pas qu'on parle de Dieu ou qu'on parle de Jésus. Pour moi, Dieu, c'était un faux type, un faux monsieur. Il s'élève comme ça, il décide, vous savez, pour naître, on ne demande pas Dieu dépose-moi dans cette famille. C'est Dieu qui prend une décision pour te placer là-bas. Et il a ses raisons. Mais pour moi, c'était difficile à comprendre. Mais en tout cas, pourquoi ma famille a bien? Famille moi organisée, on va divorcer, mais pourquoi Dieu s'est décidé de me placer dans cette famille? Famille moi famille tout moi ma maman était là, elle n'était pas morte, mais Ananiacha, c'était à Kolosi et il y a un vivre avec Likasi, mais c'est quoi compliqué. Il manque ses propres parents parce qu'à l'âge de 6 ans, mon père aussi est parti en Angola. Il m'a laissé. Mais grand-mère wangu. C'était difficile, une vie compliquée, une vie difficile. Mais tesomoya impossible. Alors je me disais, mi estamina ka Mungu, shitanza komba ka Mungu, Mungu ashkala keko. Na shoko mita monaka, mita mfanya ka fo. Je vivais comme un voyou, je parlais les kindubile. Ma terre mémoire il vient Mansoko, yaba voyou, ça moi te mal à ma boembe. C'est-à-dire un mot est venu bamba contre les chrétiens, contre les pasteurs, contre les prophètes. Mais arrivé à un certain âge, Dieu m'a aidé, humanité, et on s'est rencontré avec cette femme. Mais dans ce temps-là, c'était une collègue de classe. Elle m'a expliqué beaucoup de choses. Elle m'a amené à Christ. Là, Mitapindaye Mouniesas a expliqué comment elle était convaincue par Dieu que j'allais devenir prophète. Parce qu'elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, Dieu m'a dit, toi tu es un prophète, tu es un pasteur. Je lui ai dit, quand on est de l'échec, c'est ma imam, mita kata mabwembi, mita fa faux, mita ta kuwa. Mungu asikalaki kama ule Mungu wako ni wa nguvu umoja sasa akuya nifakila anapenda parce que mie Mungu asitifaki na shikunta mpataka Mungu bila bari mfanyaka kumsalaba Golgotha bilikuwa kiloko mitampikaka marque moya ashtarudiaka tena kuduni. Mais elle m'a convaincu. Là je préfère qu'elle explique comment ça s'est passé, comment j'étais convaincre un païen. C'est pourquoi moi je dis souvent que la femme c'est une force, c'est une puissance. Merci beaucoup. Moi, c'est Maman Nive Munyanya, donc les autres m'appellent prophétesse Nive Munyanya. Je vais vous relater mon histoire. Je viens d'une famille divorcée. Mamangu na mamangu, bari divorçaka, je crois j'avais l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, mon papa était polygame. On a souffert. Moi, je suis en famille divorcée. Donc là, il y a la souffrance, vraiment, je veux dire. Je suis l'aîné, hein. Côté à maman, mais mon père est un bantu bengine. Alors, la marâtre, la tricala n'a tellement que je ne priais pas. Du coup, pour partir à l'église, c'était compliqué. Pourquoi tu n'as pas kunyumba, soit tu travaillais, tu étais en train de torchonner, tout ce que tu peux faire, mais tu ne peux jamais aller à l'église. Mais mimi ripenda mambo Mungu sana. J'aimais en tout cas kumutumikia Mungu. Même que nilikuwa mtoto nilipenda sana. Maintenant, ça veut dire que pourquoi on a ni coincé sana.
j'étais obligée de quitter la maison. J'avais quitté la maison, minenda kwa grand-mère wangu. À ce temps-là, ma mère était à Lubumbashi, bakwa bachak moi kubukweri bingine. Mais mimi renda kuikala kwa grand-mère wangu, puisque là, chez ma grand-mère, bakwa bena omba sana, ni bantu maman bakwa chopenda bia Mungu, il pria la génération Joël. Bale bakwa bena omba kulu génération Joël. Quand je suis allée couler, bon, minanza mi kwenda, mais quand on était là chez nous, marâtre ou les arénité soixante jusqu'à tel point, baranzato bamba mabuloji, pas Kevin mnashikia, chéri wangu a expliqué donc. Unekala kaloko non, tu es sorcière. Je suis arrivée au niveau moi, papa wangu anenda na chez au tribunal, moi et mon petit frère qui venait juste après moi. Anasema ababa toto mishibayo kwanza lo mina bakatala shiba reconnaître ce ne sont plus mes enfants. Je me rappelle il y avait je crois comme un juge moya ou magistrat uliza na kuliza anasema non papa apparemment on a bafananisha baba toto ba chaque fois puisque moi je me ressemble trop à mon papa. Na ou les petits frères wangu bana uliza c'est pas pour notre famille ça mino na ababa toto musha kufanana na mbosana. Maintenant, comment est-ce que nous kubisha hivi anasema malgré ça, anajan foutre anasema mimi shibayo baba toto puisque ni baloji mi shiba reconnaître. Bon, tunatoka kule, c'est alors que je suis partie chez ma grand-mère. Après parler, minanza kwenda ku génération Joël puisque famille aba grand-mère wangu yote, famille aba maman wangu bote manaombaka ku génération Joël. Avant de partir à la génération Joël, c'est alors que minenda kumasomo école moya bakwa benaita Tupendani, c'est à Kolwezi. À Kolwezi, mon cité Manika. Quand je suis allée là-bas, c'est alors que j'ai rencontré le prophète et dit Mounyanya, mais à chaque prophète, à quoi tout me foude quand mon grave, donc tu vois un voyou là, on était en 3e HP. Miringia moulé, minafika ya kwa shiafika, kami miringia mon 3e péda. Bon, j'étais en train d'évoluer, ya nafika na retard. Maintenant, pendant que arifika mon masomo, mina mona, en le regardant comme ça, à quoi l'enfant m'a un moment à bouvoyou, hein, tu vois, hein, bah voyou, tout le mabin, tout l'enfant a bien bouvoyou. Mais moi, j'étais là calme, je ne prophétisais même pas, mais j'étais en train de prier seulement. Mais à le regarder, je l'ai regardé. Par exemple, mon grand, je n'ai voix audible, moi, je bien que tu vois cet homme. Ni mutumishi wangu. Par exemple, tu le vois, mina shutuka mina mwangaria, ile voix ni unashikia na bile bintu unafanya abipatane. Après tena, mina shikete le voix ni nyambia. Tu vois cet homme, c'est un grand prophète. Mina zakujulila c'est bon. Il voit Minashiki. Comment est-ce que Minezi kumwambia bon, on était des collègues, on est dans l'amkia, mon assombra, mais Minangara, tu ne peux jamais t'approcher de lui pour que m'explique. C'est ma Minashiki, ça a bien les attaques au Kwandam. Bon, j'étais là, je crois que j'avais fait 1 semaine naïle voix Nyambi. Jusqu'à ce que Miremuita, Chukumoya, on était en classe, le prof n'était pas là. Je l'ai appelé, je l'ai salué. D'abord, j'ai dit bonjour, bonjour. Mina musumbusha maman mwingine. Après, mina monisha nasema, mais muivi mina kona. Na bile bintu kunafanya, mina unasa bipatani. Anasema pourquoi? Anasema kama mimi na kuangaria, si je te regarde, mina shikia voix moi nyambia que tu es un serviteur de Dieu. Tu es un prophète de Dieu. Faut qu'on a façon de dire quand on nyangara na rincho moi c'est ma prophète d'abord c'est-à-dire qu'on a c'est ma prophète de Dieu. Qu'est-ce veut dire prophète de Dieu? Donc tu as cette discussion moi par les fois na yambe c'est mangari si take kukushika na hii mambo yako kama tu unapima tena kwa kunyambia hii mambo takupatisha ya mukura masomo. Bon, je me suis retirée. 2 jours après encore, mina mufata tena, mina mwambia mina sema, je sens une voix une nyambia que tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu vas servir Dieu. Mina shikia Mungu na nyambia na sema, il faut mutumikie. Il a encore refusé. Bon, je l'ai regardé, je l'ai laissé. Quelques jours après, Dieu mina mufata tena.
à la récréation. Je crois que c'était à la récréation. Je l'ai suivi. Mina Monisha Nasima, bon, Unyambi et Kombele. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Nini, il est l'enfant qui kutaye mambo amu. Papa, quand on a mwambia toi sema, ou pime tout comme exhorter au prophète et dit munyanya pa mona mona le exhorter toi sema, Mungu anasema hivi. Donc anezi kufa mambo moya, il onezi kushangona za kujua sema nini Mungu akumfanyaka. Alors vous voyez que lorsque j'étais à l'école, elle m'a parlé, elle essayait de me convaincre. Mais tellement j'étais un voyou, hein. J'étais tellement un voyou hors cadre. Il y a des voyous, il y a aussi des voyous hors cadre. C'est-à-dire j'étais compliqué, je n'aimais pas les choses de Dieu. Elle essayait de me convaincre pour donner ma vie à Christ. Au moins, j'ai compris que non, c'est une occasion pour avoir cette petite fille, hein, comme copine là. Hein, j'ai commencé aussi, Minamfata, nini, et nous sommes restés des amis, tout le monde a évolué, tout le monde a évolué. Elle m'accompagnait même à mes concerts parce que j'ai fui musicien. J'ai chanté comme Bill Clinton. Si tu es dehors, on a ce qu'on a imba. On a c'est Bill Clinton Kalonji, Macintosh. Pas ta villa Nembaka. Et les gens croyaient que du coup, je suis moi, Dieu, il voyait à quel. Je chantais, ben une femme à dread, ben une chouka, kuni tracé mon kichwa. Des fois, il y a mwenyewe. Ça fait que tu n'es pas coulé, on a tengeneza bien, on a tracé. Mais même mon concert, tout n'a mon concert. Mais c'est une sœur en Christ qui priait là, bantu bote na mona nini. Mais elle était tellement attachée à moi, tout n'a zobeleana et on marchait, on était seulement à deux. Maintenant, je l'ai appelé, je commence à lui poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que, quand je parle du Mungu, quand je parle du Mamboxema, j'entends une voix qui me dit que tu es un serviteur de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on est là qu'on a déjà enflammé? Explique-moi d'abord, qu'est-ce qui ne va pas? C'est alors qu'il a commencé à me relater son histoire. Il m'a abandonné, il vit naïf, bon. Heureusement que la Bible dit que c'est l'Éternel qui dirige les pas des hommes. Puisque lui, il vient d'une famille divorcée, donc l'a abandonné. Moi aussi, je viens d'une famille divorcée. Donc, je suis peut-être la retenue, mais il y a qui veut l'expliquer. Donc, c'est comme si quand ma tête au mot, il y a mon tachimta qui attaque mon chikia. Dieu n'a pas expliqué, c'est non, ma maman m'a abandonné. Il y a 3 mois, il n'aimait pas les prophètes. Il veut quoi? À Chikutaka que prophète. Bon, pour moi, je peux dire c'est Dieu qui avait permis à ce que Apite Mouile Ndia, parce que Mungu alijua qui attaque prophète. Vous comprenez? Mungu alijua qui attaque prophète. Quand il m'a expliqué son histoire, Dieu parle à mon chana sema mimi na connais, moi je t'exhorte, mimi na kwambia na sema kama unakuwa kwa Mungu, kama unamuchika Mungu et tant que Bwana na Mokozi wako ibiote kuna vivre biote bilo nekalaka na bio mu maisha yako bitaishi. Bon, ce n'était pas facile pour lui, mais ensemble avec la prière des sacrifices. Et enfin, bina me convaincre, je l'avais invité à la convention de la génération Joël. C'était à Kolwezi. Le jour-là, je me rappelle, c'est notre papa révérend Ngoïmandakou et maman Irène, mais le jour-là, c'était papa Ngoïmandakou qui prêchait. Pour que nous nous fassions couler la génération jeune, c'était un problème. Donc, convention n'a souvent au mois d'août. Moi, j'avais commencé au mois d'août de l'année passée. Dieu a nous convaincre. Donc, nous avons parlé, je suis côté de la génération jeune, puisque moi, Mungu a quoi que vous prenez Nyambé, pas na chikia voix, il prend Nyambé que atamini ou bwana atakuwa mtumishi wangu. Mais je ne savais pas qu'il atakuyaka bwanangu leo. J'étais en train de l'exhorter, nous prendre monnaie. Alors je me rappelle, pour être très bref, je me rappelle, mais dans mon génération, tu sais, le diable, comme on a eu que, il empêche toujours. En cas où on peut empêcher, mais il soumettra jusqu'à ce que je me génération Joël. Le jour où Arpachara Kwamine, nous sommes allés dans la salle le matin. On a prêché. On a temps à pause. Il était à pause. On a dit reposer. Maintenant, on a ma place. On a gardé ma place. On a gardé place. On a pour mes piles pour que mon retour, je ne pas place.
Le diable savait que Njoshu Kwaye Kwamine. Pas tout le temps, quand on a dû reposer, Mukurudi, on a trouvé une sœur à Chokala Paplas Yake, Pangu Covid. On a demandé à la sœur, Dada, une fois chez tu es notre place, est-ce que tu peux laisser la place? Non, moi je ne peux pas laisser la place. Moi j'ai dit, lui il commence à dire Chirika pas la enflammé. Non, c'est ma place, lève-toi. Papa, Moussal, beaucoup plein de gens bachao et à la mouli. Bantu bote quoi alerté banazo ngara mko qu'est-ce qui ne va pas dans mon baissé? Angaria, ouais c'est quoi? Mina connaît ici. Kama ulamuke paifashi mitakufa mamboza moya na ile materme yake ile alikuwa unasema kama ulamuke paifashi nitakufa mamboza moya. Papa, moi j'avais eu honte puisque mi déjà ndikuwa na bia Mungu ami na ngara bale ba sœur tunombaka na bo mi na invité muntu puisque ku génération Joël là ba quoi ba chaque tout former Dieu a ku prêcher bantu ku inviter bantu nini surtout ba frère ku ba convaincre. Bon, ça veut dire que c'est quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Takufa mamboza moya hapa na ule peuple ko kule kumbele njo révérend. Na ule peuple ko kule kumbele atashuka hapa atakuwa kuuliza nini. La dada la refusé na katala bana se kumbivi. Mwe mwikale ko we wikale kule ye na ekalo. Ana katala sema non, mi chezi kuikala fa shingire, mi ntekala paka. Et bon, on a discuté. Après, il y avait une maman, elle a tout expliqué, elle a dit non, moi, tu vas faire ta place, elle a expliqué aux les sœurs, elle a essayé de me convaincre, où les sœurs allaient dans la chingine tout nekal. Maintenant, pendant qu'on était là, il y a Ashikubakia qui a dit, Anabakia Kwamini, non. Lui, il est resté là en entendant cultiche à Mubambo les sœurs Koumouisho à Mupike. C'est Dieu qui est Haribakiriara Moul. Quand il est resté là, bon, et on a tchunga. Lui, il était là en train de regarder la sœur là, qu'elle ne puisse pas partir pour qu'à la fin, à mou piquer mou baïdjou, à mou chirikisha mou convention. Comme le Seigneur est bon, il est tellement bon. On a encore dû retrouver pendant que le révérend était en train de prêcher le Saint-Esprit, il a mou touché. On a acheté ça tremblement, moi il a mou bam. Pas le tremblement, il a mou bam, on a bougé, on a dit non. Yemiye mouvle na se ou le peuple au kumbele mina se na mala wana fia kunyu apala skete na samu evi tremblement ina mubamba na ville a crié ana crié ana shtukia sha kwa chini basha kumunyangula banenda na ekule kumbele banapika délivrance et puis analamuka kule kumbele pendant qu'il était en train de rentrer à sa place anasema à partir d'aujourd'hui minamini bwana Yesu kwa na mokozi wangu. C'est alors que Aramini, et aujourd'hui il est encore chrétien, donc c'est un peu ça. Elle vient de vous expliquer, pour m'amener la génération Joël, Arifanya au moins une année et on est exhorté, donc on a la convention, on a dit, les membres de ma convention, on a voulu faire Moukwamini tel qu'on expliqué. Moi, Moukwamini, je ne m'attendais pas que Mitamini. Mina on kakule chini pense que mina mchungole mwanamke mina sema u mwanamke umomi leo mitamfa fo atakuria ndenga atafly leo itakuwa ni mystique. Je parlais de termes là compliqués, termes là bizarres et puis mina encore combien de délivrance inance. Maintenant après ma délivrance, mina surtout que maintenant ni communiquer. Que chaud. Premier orateur, prophète Joe Grace Mwenze. Deuxième orateur, mina samishta la muka. Sita la muka. Dieu m'engaria tellement au mouy salumu. Banto sa mona mofude parce que les gens m'appelaient Eddie Mofude Mikombokolo Bill Gates Kanimbu Judaïque Unyambie Yiyi kisha mimi najibu yeye kisha tunajua yote pamoja yo yiyi. C'était ça mon nom. Unasikia njina ko sa mwimbu Eddie Mofude Mikombokolo Bill Gates Kanimbu Judaïque Unyambie yiyi yo yiyi yeye. Oula Eddie Mofude parle chini par là ça la facilement. Mais sœur moi na mimi sheba ba sœur ba ile sheba kwa na ma problème na mimi. Sœur wa kwanza ni wa kukichi, sœur wa pili na nifata intenkesha. Mais huyu alikuwa na heshima. S'il vous plaît. On a aujourd'hui le français na pita. S'il vous plaît. Frère. Rentrez à votre place. Mina mwangaria. Bon, mina la muka. Pendant que nous on avancé, ce n'était pas préparé. Mais est-ce que tout du coup, vois-moi et viens parler à l'intérieur de moi, dans ta vie à Christ.
Mina sama pas que nous n'avons pas escalier parce que c'était dans une grande salle. Il y a Manika au Kolwezi. Mina panda pas que mina fika elle était à quelques mètres pal. Mina sema malamo mina sema. Mina comme ça c'est mère Anif, c'est mère Anif. Mina mini. Et les gens ont acclamé. Alors on va pas les fâches. Les gens ont acclamé. Alors on est maman tu chaka fâchi. Alors chaka jo après on va quoi marraine wetu. Kumbi Mungu na araza kumparla ka bena mwenzake pakichi. Bena Mungu na parla c'est non garçon, leo njo atamini. Vous comprenez? Asa banangara tellement kama un garçon anatoka nje. C'est que sa mission a raté. Tu peux aller tirer quoi chabichi. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Dans la vie, la révélation, le prophétique est très important dans la vie d'une personne. Je vous dis, quand on a négligé le prophétique, on a manqué révélation, on a raté bénédiction. La fille là a manqué révélation. A quoi utilisé par le diable pour que mini chiri que ni toke nyende parce que binto ovyo ibi. Parce que j'avais dit à la sœur là, Angaria, petite, Mishna frère, atapo nyona mina kuyomu. Mishna frère, ni unjwa ni leta, mina su kupika fop. Na ule bwana ule kumbele na janga bantu mala. Atabacha na shanga. Vous comprenez? C'était l'objectif du diable. C'était l'objectif du diable pour que ni toke. On va comprendre. Ça, balé ba maman na bo, bala pas ta révélation. Que au garçon ta mini leo. Bana cha ma place yabo, tu ne cales. Et lorsque je donne ma vie à Christ, à la fin, on va tout fata, non, on va partir à m'adresse yabo pour que tu en connais et c'est devenu une famille. Après, où les mamans en a tout parrainé. Pour commencer à exercer maintenant le ministère prophétique, lorsque j'étais enfant, j'étais en 5e, quelqu'un m'avait prophétisé. C'est le pasteur Lubingo. Pasteur Lubingo, j'ai professeur nous 5e primaire. Que tout le monde a une étoile. Mais je n'ai pas eu l'étoile, mais je suis grande salle en train de prêcher et en train de prophétiser. Dieu me dit, attends, c'était en 5e primaire. Arrivé en première CO, dans une action, on passait comme ça avec des amis. Oh, tu n'es pas tu à Kouji. Mais où le prophète, c'est le prophète Isaac Lengue, ou un ministère d'intercession pénienne. Ici à Lubumbashi. Mais c'était à Kolwezi. Alors que tu me dis que paroisse, il y a Kolwezi. C'est l'apôtre Isaac Lengue. Mais je connais l'apôtre Isaac Lengue. Après, je me dis que je suis là. Alors, quand tu as tout compris, je pense que non, moi, je suis les frères, mon pitché kumbele. Pas un pitché kumbele, c'est non. Moi, je suis tu es un prophète. Na autant que tu attaque on a fondé ma sama on a fait Dieu. Via Kowe, tu auras pasteur, tu auras prophète, tu me dis que deux personnes. La troisième personne, c'est maintenant ma chérie. Alors, on a commencé à couler na voix audible à ce moment tu auras prophète. 3 prophètes, 3 prophéties, yo te dit cadre Moussansi Moy. Maintenant, parle maintenant de génération Joël. Mais on a commencé à me donner maintenant des prophéties. Où tu auras prophète, tu me dis à Mungu. Tu me poser une question. Mita mutumikia Mungu Dieu. Et on fait comment pour devenir prophète? Parce qu'on m'a convaincu, après 2 mois, après des années. Et on m'a dit, par un papa, c'est un jeune, mais je l'appelle papa, je respecte beaucoup. Il s'appelle Patrice Toutou. C'est comme ça on l'appelait. C'était un prophète de la génération Joël, secteur ville, à Kolwezi. Il m'a dit, je vais t'encadrer. Et je vais commencer à te donner des leçons pour devenir prophète. Il m'a encadré, il m'a expliqué les disciplines. Il faut que Fanya pour devenir un prophète. Et il m'a dit, parmi les disciplines, il faut monter à la montagne, chercher Dieu. Je t'ai dit, j'ai fait 6 mois à la montagne en train de prier et de chercher Dieu. Après 6 mois, poup, grâce à Fungouk. Et avec cette femme à mes côtés, tu n'as pas évolué. Et après, je lui ai dit, je décide de t'épouser. Et on nous a bénis par le pasteur Jean-Bertin Binoum. On a commencé à exercer, mais on a eu des difficultés, je te dis. Elle, quand même, elle avait cette grâce. Hein, mais moi, je me forçais. Des fois, je m'énervais. Hein, je m'énervais parce que j'ai pris crise. J'étais chrétien. Je cherchais Dieu. Mais il est ma langage. Il y a un voyou. Il croit qu'il y a un toca bien. Ça me laisse énervé. Tout ce que tu me retraitive. Et après, brisement, et après, on a commencé à prier. Mais quelquefois, on a aussi à donner des prophéties. Tu donnes la prophétie. Au début là, mais on m'a expliqué qu'il faut prier, il faut chercher Dieu, il faut gêner, il faut lire la parole de Dieu. Et brisement, après on a commencé à travailler. Mais quand on a commencé, j'ai commencé à travailler seul. Vous comprenez?
Elle, c'est une femme, elle a tiré tout. Maintenant, Dieu m'a dit, et qu'on a grâce moya yangu vusan. Il faut maintenant l'encadrer. Vous voyez, elle m'a amené à Christ. Je peux dire que c'est ma mère spirituelle. Elle m'a amené à Christ. Mais moi, j'ai fait maintenant son encadreur spirituel. Mon coach. J'ai fait maintenant son coach. Vous comprenez? Parce que Mimiri j'ai engagé. On a balé bantu arpitaka mabouvoyou. Arpitaka mabouvoa Gabon. Quand on a engagé, mon kit on a engagé. Parce que nous, à l'époque, la ville Miri Bouyaka Moussoko. Quand on a fait ça, nous avons quelle que soit ta taille, quelle que soit la masse que tu as, mida chomona. Quand on a fait komana, atoko mule fuje, atoko munene je, quand on a fait mida kupika. Marongo fumoev. Alors même dans les choses de Dieu, Miri jingisha mona force yote. Dieu m'a amené à un niveau là, je comprendre les mambo Mungu, je m'expliquer, je ma retraite par force. Elle n'aimait pas de retraite. Oh, njala tu ivio, tu shkuri, oh, vinaï. Na ma retraite, paf. Alors, on prophétisait, elle me donne des prophéties. Waouh. Et aujourd'hui, on fait des voyages, on travaille quelque part. Kamaratumika, je m'étonne. C'est comme ça. Ah, ce n'était pas facile, je vous dis. Il y avait des complications, il y avait des résistances. Mais Dieu nous a aidés.